Salut famille culée, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme transfert pour le Barcelona. Mais avant cela, nous devons aborder quelques sujets très importants pour l'avenir de notre club. Commençons par le premier sujet. L'avenir d'Éric Garcia est de nouveau sur la table dans les bureaux du Barcelona. Cette fois, l'intérêt vient de Saint-Sébastien. La Real Sociedad a jeté son dévolu sur le défenseur central de 24 ans, formé à la Masia, dont la situation au club blaugrana n'a jamais vraiment été stable. Avec l'été qui approche et le nouveau projet dirigé par Hansi Flick qui commence à prendre forme, la possibilité d'un départ d'Éric n'est pas seulement viable, mais pourrait également devenir une décision stratégique judicieuse pour toutes les parties impliquées. Éric Garcia est revenu au Barcelona en provenance de Manchester City comme à Paris sur l'avenir. Malgré son jeune âge, il avait déjà accumulé de l'expérience au plus haut niveau sous les ordres de Pep Guardiola. Son profil correspondait parfaitement à la philosophie blaugrana, un défenseur central avec une bonne relance, tactiquement intelligent, formé au centre de formation et avec du caractère. Le club l'a accueilli comme un retour enthousiasmant, avec l'espoir qu'il se consolide dans la défense de la première équipe, apportant cet équilibre entre jeunesse et projection qui a toujours été la marque de fabrique du style culé. Cependant, au fil de ces saisons, Éric n'a pas réussi à s'imposer définitivement dans la défense de la première équipe. Malgré des performances notables dans plusieurs matchs, son manque de continuité, ajouté à la féroce concurrence à son poste, a réduit ses chances de devenir un titulaire régulier. Avec des joueurs comme Pau Cubarsí émergeant avec force de la Contra et se consolidant comme l'une des grandes promesses de la défense, ainsi que des figures comme Jules Koundé, Andreas Christensen ou Inigo Martinez, l'espace pour Éric se réduit peu à peu. À cette situation s'ajoute l'arrivée d'Hansi Flick, un entraîneur qui mise sur l'intensité, la pression après perte de balle et le dynamisme constant. Son modèle nécessite des défenseurs rapides, fiables et capables de réagir, mais il exige également une équipe équilibrée sans excès de joueurs à des postes redondants. Flick devra prendre des décisions difficiles pour construire une équipe compétitive qui aspire à tout, et l'une des étapes les plus logiques sera d'alléger l'effectif dans les postes où il y a plus de joueurs que nécessaire. Dans ce contexte, le départ d'Éric Garcia apparaît comme une mesure naturelle dans la planification. C'est là que la Real Sociedad entre en jeu. Le club de Saint-Sébastien est depuis des années l'un des projets les plus stables et admirés du football espagnol. Son pari sur le bon traitement du ballon, le talent jeune et un style offensif a fait que de nombreux joueurs voient en Anota une destination idéale pour grandir et relancer leur carrière. Dans ce contexte, Éric Garcia s'intégrerait parfaitement. Son profil footballistique correspond parfaitement au style proposé par Imanol Alguacil, un défenseur de relance avec une sortie de balle propre depuis l'arrière, une intelligence positionnelle et la capacité de s'adapter à des schémas flexibles. Bien que la Real Sociedad n'ait pas encore fait de proposition formelle, le fait que le club ait manifesté son intérêt indique une volonté réelle de parvenir à un accord. Pour le Barcelona, cette opération potentielle a tout son sens. Elle permettrait de libérer de la masse salariale à un moment clé où la situation financière du club nécessite encore des ajustements. Chaque mouvement compte pour respecter le fair-play financier et générer de l'espace pour de nouvelles incorporations. Elle permettrait également à un joueur formé à la maison de continuer sa carrière dans un environnement compétitif, sans fermer la porte à un éventuel retour à l'avenir. Du point de vue émotionnel, il est évident que dire au revoir à un joueur formé à la Masia est toujours difficile. Éric représente ces valeurs d'humilité, d'effort et d'engagement que nous valorisons tant dans le barcelonisme. Il a été un professionnel exemplaire, n'a jamais fait de vagues, a travaillé avec constance et a défendu les couleurs du club avec dignité. Il n'a pas été impliqué dans des scandales, n'a pas généré de conflits et a toujours été prêt à contribuer depuis sa position. C'est pourquoi son éventuel départ doit être géré avec respect et reconnaissance, comme il se doit pour quelqu'un qui a représenté le club avec honneur. Cependant, il faut comprendre que tous les joueurs formés au club ne sont pas destinés à triompher dans la première équipe. Le chemin de l'élite est dur, exigeant, et parfois, pour grandir, il est nécessaire de partir, de chercher d'autres contextes, d'autres entraîneurs, d'autres pressions. Éric a besoin d'un environnement où il peut jouer chaque semaine, où les erreurs font partie de l'apprentissage et où il ne sera pas constamment jugé à la loupe, comme c'est le cas lorsqu'on porte le maillot du Barça. À la Real Sociedad, il pourrait trouver ce scénario idéal, et c'est pourquoi l'opération a du sens également en termes de développement footballistique. De plus, du point de vue de la planification sportive, son départ pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour d'autres jeunes talents de la Contra. La Masia continue de produire des défenseurs avec un grand potentiel, et pour qu'ils continuent de grandir, il est essentiel qu'il y ait de la place dans l'effectif. Le départ d'Éric ne libérait pas seulement une place,
mais enverrait également un message clair que le Barcelona valorise la méritocratie et la performance actuelle, peu importe le nom ou l'historique. Si la Real Sociedad met sur la table une offre raisonnable, le Barcelona devrait la considérer positivement. Même une cession avec option d'achat ou une vente avec clause de rachat pourraient être des formules adéquates pour maintenir un lien avec le joueur et ne pas perdre totalement le contrôle sur son avenir. Ce serait une manière de clore cette étape de manière ordonnée, sans précipitation, sans friction et avec la porte ouverte à un éventuel retour si les circonstances le permettent. En définitive, nous sommes face à une opération qui pourrait être bénéfique pour toutes les parties. Eric a besoin de minutes, la Real Sociedad a besoin d'un central de son profil, et le Barça a besoin de réajuster son effectif et ses comptes. Il n'y a pas de drame, pas de conflit. Seulement un joueur qui cherche à continuer de grandir, un club qui doit prendre des décisions réalistes et un autre club intéressé par une opportunité de marché. Parfois, dans le football, le plus sensé est aussi le plus juste. Et maintenant, en tant que supporter culé, j'aimerais poser une question à la communauté barcelonaise. Que pensez-vous de cette éventuelle sortie d'Eric Garcia? Pensez-vous que c'est le bon moment pour clore son étape au Barcelona? Pensez-vous que la Real Sociedad est une bonne destination pour qu'il continue de grandir en tant que footballeur? Ou préférez-vous qu'il reste et se batte pour une place sous les ordres d'Hansi Flick? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club bien-aimé. Le Barça est une fois de plus obligé de se déplacer avec une extrême prudence sur le marché des transferts. La pression économique, les limitations du fair-play financier et la nécessité urgente de renforcer l'équipe obligent le club à étudier différentes alternatives. Bien que l'objectif numéro 1 pour renforcer l'aile soit toujours Nico Williams, un autre nom commence à émerger dans les bureaux du Camp Nou, Ademola Lookman. L'attaquant de l'Atalanta pourrait devenir un plan B si les négociations pour l'international espagnol n'aboutissent pas. Cependant, en tant que supporter culé qui a grandi en voyant ce club défendre une identité unique dans le monde, je ne peux qu'exprimer mon désaccord avec une opération qui, bien que compréhensible d'un point de vue financier, semble incohérente avec le style footballistique, culturel et émotionnel que le Barça a toujours représenté. Et il est fondamental que ce type de débat ait lieu parmi les supporters, car des transferts comme celui-ci tracent la voie et modèlent l'avenir de l'équipe et ne peuvent pas être pris à la légère. Ademola Lookman, à 26 ans, réalise une saison remarquable en Italie. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes. 18 buts et 6 passes décisives en 36 matchs, étant une pièce fondamentale de l'Atalanta qui a conquis l'UEFA Europa League. Il a démontré être un joueur avec du but, déstabilisant en 1 contre 1 et capable de s'adapter à différents systèmes offensifs. Sa progression en série lui a permis de se revaloriser sur la scène européenne et il semble être dans l'un des moments les plus solides de sa carrière. De plus, le fait qu'il ait récemment eu un différend avec son entraîneur, Gian Piero Gasperini, pourrait faciliter son départ à un prix inférieur à la normale, autour de 35 millions d'euros. Pour un Barça obligé de surveiller chaque euro comme de l'or, cette somme peut sembler tentante. Cependant, il faut regarder au-delà des chiffres. Il faut regarder l'écusson, le style, l'identité, et c'est là que surgissent les doutes. Que nous apporte réellement Lookman que nous ne pourrions pas trouver en interne ou dans d'autres profils plus adaptés à ce que nous sommes? L'ailier nigérian-anglais est un joueur de transition rapide, idéal pour les systèmes qui favorisent le contre-attaque ou le jeu direct. Mais le Barça, même avec l'arrivée d'Hansi Flick, ne peut pas renoncer à sa philosophie. Le technicien allemand a démontré dans ses précédentes étapes une grande capacité à adapter son football, mais il a également clairement indiqué qu'il croit en la possession, en le jeu combinatif et en l'occupation rationnelle de l'espace. Son Bayern était une équipe électrique, mais aussi organisée, cérébrale et avec des joueurs très intelligents entre les lignes. Penser que Lookman s'intègre naturellement dans cette idée, au minimum, risqué. De plus, il faut être honnête, Lookman n'a pas brillé dans des ligues avec une exigence tactique comme la Liga espagnole. Son expérience en Angleterre n'a pas été particulièrement remarquable, et en Italie, il a explosé dans une équipe sans la pression de gagner chaque dimanche, sans le poids d'être au centre de l'ouragan médiatique et sans la nécessité de porter l'écusson d'un géant comme le Barça. Faire la différence à l'Atalanta est très différent de le faire au Camp Nou face à des défenses fermées, sous le regard exigeant de 90 000 personnes et avec l'obligation constante de générer des supériorités, de s'associer en cours, d'attirer les rivaux et de lâcher au moment juste. Le saut de contexte est énorme, et c'est pourquoi nous devons exiger un minimum de garantie de chaque recrue qui arrive. Et ce n'est pas seulement une question d'adéquation footballistique. Nous devons également parler du message que transmet ce type d'opération. Si le Barça mise sur Lookman comme alternative à Nico Williams, que disons-nous aux jeunes qui émergent de la Contra? Que disons-nous à Lamine Yamal, à Marc Casado, à Ilias Akomak avant sa sortie ou à Victor Roque qui attend toujours sa grande opportunité?
que n'importe quel joueur avec une bonne année en Europe peut arriver et freiner leur progression. Le Barça a une contrat inégalable et doit la protéger avec des décisions cohérentes. Le recrutement de Lookman ne semble pas apporter un saut de qualité suffisamment évident pour justifier ce risque. En fait, il pourrait générer une saturation dans des positions où il y a déjà du talent jeune qui a besoin non pas de concurrence étrangère, mais de minutes, de confiance et de continuité. Il y a aussi la question de l'illusion, car un club ne vit pas seulement d'émotions, mais il ne peut pas non plus survivre sans elle. Le recrutement de Nico Williams enthousiasme, représente la jeunesse, le talent national, la compréhension avec Pedri et Lamine, la projection de l'avenir et la connaissance du football espagnol. Sa connexion avec les supporters serait immédiate et son profil s'intègre beaucoup mieux dans la dynamique de jeu du Barça. Lookman, en revanche, arrive comme un nom que peu de culés prononcent avec enthousiasme. Son recrutement sonne plus comme une nécessité que comme un désir, plus comme une improvisation que comme une planification, et cela, dans un moment aussi délicat pour la reconstruction de l'équipe, pourrait être une erreur stratégique. Depuis la direction sportive, maintenant dirigée avec une ambition renouvelée sous la houlette de Deco, on insiste sur le fait qu'il faut avoir un plan B en cas d'imprévu. Cela est raisonnable, mais tout plan B ne convient pas, car recruter n'est pas seulement incorporer du talent, mais aussi ajouter au projet, renforcer l'identité et consolider une idée. Lookman, malgré ses qualités physiques et statistiques prometteuses, ne représente pas ce dont le Barça a besoin pour revenir en force en Europe ni pour consolider un projet gagnant en Liga. N'oublions pas que le club se trouve à un moment clave avec Hansi Flick à sa tête. Une nouvelle ère s'ouvre, une ère qui doit être marquée par des décisions intelligentes, des paris audacieux mais sensés, des recrutements qui répondent à une logique sportive intégrale. Nous ne pouvons pas continuer à improviser ni à nous laisser guider par ce qui est à portée de main. Nous devons avoir une vision, une planification, surtout une cohérence avec ce que nous sommes. Car ce qui rend le Barça grand, ce n'est pas seulement de gagner, mais la manière dont il le fait. Et ce style, cette identité, ne peuvent pas être mis en pause pour une urgence économique ou une opportunité de marché. C'est pourquoi, en tant que culé, je m'oppose fermement à l'opération pour Ademola Lookman. Non pas parce que je doute de ses qualités en tant que joueur, mais parce que je ne crois pas que ce soit ce dont le Barça a besoin en ce moment, ni par style, ni par projection, ni par symbolisme. Il y a d'autres priorités, d'autres alternatives, et surtout, il y a du talent à la maison qui mérite plus de confiance. Investir dans Lookman est un risque inutile, une concession au court terme qui pourrait hypothéquer la croissance des jeunes et le développement d'une équipe plus homogène, plus identitaire et plus compétitive. Que voulons-nous construire? Un Barça qui colmate les brèches avec des recrutements au fur et à mesure qu'ils se présentent, ou un Barça qui regarde vers l'avenir avec clarté sans trahir ses principes? C'est le moment de décider, et chaque opération compte. À ceux qui vibrent avec Messi, avec Xavi, avec Iniesta, avec Ronaldinho, à ceux qui défendent le jeu de position, la contra, l'excellence et la beauté sur le terrain, croyez-vous vraiment qu'Ademola Lookman est le renfort dont nous avons besoin? Vous enthousiasme-t-il? Êtes-vous prêt à voir son recrutement freiner des jeunes qui représentent l'âme du club, ou pensez-vous comme moi qu'il est temps d'élever la voix et d'exiger des décisions à la hauteur de ce que représente le Barça? La troisième nouvelle concerne un énorme transfert pour le Barça. En pleine effervescence du marché des transferts estivales, le Barcelona est de nouveau au centre d'une information d'impact. Selon le journal britannique The Sun, le Chelsea a pris la décision de se séparer du milieu de terrain international équatorien Moise Caicedo, et le club qui apparaît comme le principal candidat pour obtenir ses services n'est autre que le géant catalan. Mais ce n'est pas tout. L'opération inclurait Ansu Fati comme partie de l'échange, dans une sorte de transfert stratégique qui permettrait non seulement de renforcer le Barcelona à un poste clé, mais aussi de se séparer d'un joueur qui n'a pas réussi à répondre aux attentes après son transfert au Brighton. À première vue, cela peut sembler être l'une des nombreuses opérations de marché, mais en y regardant de plus près, il est clair que c'est un mouvement clé de ceux qui peuvent marquer l'avenir immédiat du projet sportif blaugrana. Car Moise Caicedo n'est pas un simple milieu de terrain. C'est un footballeur avec de la puissance, de l'intelligence tactique, de l'agressivité bien canalisée et une capacité de travail qui en fait une véritable perle pour tout entraîneur moderne. Dans un Barça qui a manqué d'un pivot naturel depuis le départ de Sergio Busquets, qui a dû improviser avec Oriol Romé ou reconvertir Frenkie de Jong, l'arrivée de l'Équatorien constituerait la résolution définitive de l'une des grandes lacunes. La nouvelle a généré un torrent de commentaires en Angleterre et en Espagne. Selon The Sun, la direction sportive du Chelsea considère que l'étape de Caicedo au club londonien n'a pas fonctionné comme prévu. Malgré avoir été l'un des transferts les plus chers de l'histoire du club, avec plus de 100 millions payés au Brighton à l'été 2023, l'Équatorien n'a pas réussi à s'intégrer dans une équipe désorganisée, sans identité ni direction claire,
victime d'un projet qui semblait errer sans trouver la stabilité qu'un club d'élite nécessite. Malgré cela, Caicedo a été l'un des joueurs les plus utilisés par Mauricio Pochettino, reflet de sa valeur et de son potentiel. Mais le Chelsea a besoin de faire de l'argent, de libérer de la masse salariale et de rajeunir son projet avec du talent comme celui d'Ansu Fati, qui s'intégrerait dans la nouvelle politique de recrutement qui vise des joueurs jeunes avec du potentiel. Et c'est là que le Barcelona entre en jeu. Le club Blaugrana, qui a déjà confirmé l'arrivée d'Hansi Flick comme nouvel entraîneur, voit en Caicedo le profil idéal pour ancrer le milieu de terrain. L'Allemand, méthodique et exigeant, veut un pivot de coupe défensive, capable de soutenir l'équipe lorsqu'elle perd le ballon, avec de la force physique pour dominer les transitions et avec une capacité de passe pour initier le jeu depuis l'arrière. Flick veut construire une équipe avec de l'équilibre, et Caicedo, sans aucun doute, s'intègre dans cette vision. Il n'est pas un secret que Frenkie de Jong est plus en dehors qu'à l'intérieur du club. Le Néerlandais a eu des saisons irrégulières depuis son arrivée en 2019 et l'usure tant physique qu'émotionnelle, ajoutée aux urgences économiques du club, fait que son départ en était soit une possibilité de plus en plus probable. Dans ce contexte, Hansi Flick a été clair. Si Frenkie part, un vrai pivot doit arriver, pas un simple remplaçant. Et c'est là que le nom de Caicedo émerge avec de plus en plus de force. En fait, diverses sources proches du club assurent que l'entraîneur allemand a déjà donné son approbation à l'opération, convaincu que l'Équatorien peut être le poumon dont son Barça a tant besoin. Moise Caicedo est un milieu de terrain de ceux qui ne courent plus les rues, un joueur qui se donne à fond sur le terrain, qui n'évite pas le corps à corps, qui ose presser haut et qui sait corriger lorsque l'équipe est mal positionnée. Ce n'est pas un organisateur à proprement parler, mais il a la capacité de déplacer le ballon avec discernement et, surtout, il a faim. Fin de démontrer qu'il est fait pour de plus grandes choses, fin de se consacrer comme l'un des meilleurs du monde à son poste. Le Barcelona peut lui offrir ce cadre, cet environnement idéal pour briller. À 23 ans, avec de l'expérience en Premier League et en compétition internationale avec l'Équateur, son plafond reste à découvrir. D'autre part, l'inclusion d'Ansu Fati dans l'opération se présente comme une solution bénéfique pour les deux parties. L'attaquant formé à la Masia, qui a été vu pendant des années comme l'héritier naturel de Messi, n'a pas réussi à répondre aux attentes après avoir subi plusieurs blessures graves. Son prêt au Brighton n'a pas eu l'impact espéré, et son retour au Barça n'enthousiasme ni le staff technique ni la direction sportive. La possibilité de l'utiliser comme monnaie d'échange pour amener un joueur aussi nécessaire que Caicedo semble être une opportunité qui ne peut pas être laissée passer. Le Chelsea, qui recherche du talent jeune, peut offrir à Ansu l'environnement compétitif dont il a besoin pour relancer sa carrière loin de la pression du Camp Nou. Du point de vue culé, cette opération potentielle a du sens sous tous ses aspects. D'une part, elle renforce une zone clé du terrain avec un profil qui n'a pas été vu depuis des années. D'autre part, elle ferme un cycle avec Ansu Fati de manière digne, sans le laisser comme un fardeau pour le club. Et en plus, elle se fait dans un cadre de contrôle économique, utilisant un échange qui réduit l'impact financier dans une entité qui reste sous la surveillance du fair play de la Liga. Il convient également de souligner que cette opération est un signal clair de la nouvelle direction que prend le club sous la houlette d'Hansi Flick. On ne recherche plus des recrutements galactiques simplement pour vendre des maillots. On recherche de la cohérence, renforcer les zones où l'on souffre vraiment, construire une équipe qui puisse rivaliser en Europe, qui ne s'effondre pas en huitième de finale de la Ligue des Champions et qui puisse se battre d'égal à égal avec les grands. Flick l'a clair, le football commence au milieu de terrain. Et avec Moise Caicedo, le Barça peut faire un pas de géant vers ce modèle d'équipe solidaire, rocailleuse et efficace qui incarne également le football allemand. Bien sûr, il y aura ceux qui douteront de la pertinence du recrutement. Que si son prix est élevé, que s'il n'a pas brillé au Chelsea, que ce n'est pas un joueur médiatique. Mais la réalité est que le Barça n'a pas besoin d'un autre joueur pour les couvertures de magazines. Il a besoin d'un ouvrier d'élite, d'un destructeur avec un cerveau, d'un type qui fasse le sale boulot et permette aux génies comme Pedri, Gavi ou Yamal de se concentrer sur la création. Car sans équilibre, sans colonne vertébrale, le talent se gaspille. Et si quelque chose a manqué au Barça ces dernières années, c'est cet équilibre. C'est pourquoi, depuis cette perspective, il ne reste plus qu'à applaudir la direction que prend le club. Le recrutement de Caicedo, s'il se concrétise, peut marquer un avant et un après dans le projet de reconstruction du Barça, une opération qui rappelle les anciens temps où le club se déplaçait avec intelligence, sans extravagance mais avec clarté d'objectif. Et maintenant, cher culé, je vous lance une question qui mérite d'être débattue. Que pensez-vous de la possible arrivée de Moise Caicedo au Barça? Pensez-vous qu'il est le profil dont nous avons besoin au milieu de terrain? Est-il le remplaçant idéal pour De Jong? Et que pensez-vous de la sortie d'Ansu Fati comme partie de l'échange? Les opinions peuvent être diverses, mais une chose est sûre,
Si nous voulons revenir au sommet du football européen, nous avons besoin de décisions audacieuses comme celle-ci. Laissez votre opinion dans les commentaires.